gars sauve gentiment la vie d'une femme, mais la femme l'a giflé en retour. Elle l'a ensuite accusé à haute voix et avec colère d'avoir abusé d'elle. Il a expliqué à la femme qu'il était lésé. Cependant, la femme ne l'a pas écouté et l'a accusé d'être un hooligan. Il était sans voix, mais la femme ne voulait toujours pas lâcher prise. Le gars lui criait dessus. Il a expliqué à la femme désespérément. La femme a mal compris que le gars essayait de la tromper. La femme a cru à tort qu'il allait lui faire quelque chose. Mais elle l'a giflé à nouveau avec sa main. Le type la regarde d'un air confus. La femme lui a crié dessus pour être un pervers. Elle lui a aussi donné une sévère réprimande. Le gars n'avait vraiment rien à dire. La femme s'est moquée de lui. Il a averti la femme de ne pas insulter son personnage. Il s'est ensuite retourné et s'est préparé à partir. Cependant, la femme a attrapé le gars. Elle a exigé qu'il lui donne une explication. L'homme ne pouvait pas dire ce qu'il avait à dire. C'est alors que les deux hommes ont vu une dispute de l'autre côté de la rue. La femme a dit qu'elle allait appeler la police pour l'arrêter. Le gars a regardé la femme avec incrédulité. La femme a alors appelé la police. L'homme a averti la femme de ne pas l'accuser d'avoir commis une faute. Les deux hommes ont vu cela et se sont immédiatement dirigés vers la femme. La femme a raccroché le téléphone et a menacé le gars en lui disant d'attendre et de voir. À ce moment-là, les deux hommes ont demandé ce qui se passait. La femme a dit aux deux hommes que le gars essayait de lui faire des avances. L'homme s'est empressé d'expliquer aux deux hommes. La femme venait d'être renversée par une voiture et se trouvait dans une situation très critique. Il n'a pas trop réfléchi et a donné la main à la femme. Mais la femme l'a accusé d'avoir abusé d'elle. Cependant, la femme a dit que l'homme mentait. Il s'excusait pour ses méfaits. Elle a également dit qu'il était un hypocrite. L'homme confronte le gars en colère. Mais l'homme est silencieux. L'homme s'approche et pousse le gars. La femme le regarde joyeusement. L'homme lui rappelle de ne pas aller trop loin. Cependant, l'homme l'a attrapé par la chemise. L'homme barbu à côté de lui l'a frappé directement au visage. Au même moment, une fille s'approche de lui et lui demande. Je lui ai demandé ce qui se passait. Les deux hommes ont observé la situation. Il s'avère que la fille est la petite amie du gars. La femme se précipite pour confirmer leur relation. La jeune fille n'a pas hésité à confirmer. La femme a ensuite ajouté de l'huile sur le feu en accusant le gars. Elle a dit qu'il était un loup déguisé en mouton. Elle a ajouté de l'huile sur le feu en l'accusant d'avoir commis des actes répréhensibles. La fille a interrogé son petit ami avec incrédulité. Le gars s'est empressé d'expliquer à sa petite amie. Il venait de sauver la vie de cette femme. C'est pourquoi il devait la toucher. La femme a dit qu'il mentait. À ce stade, la petite amie était un peu confuse. La femme n'arrêtait pas de l'accuser. À ce moment-là, elle s'est avancée pour parler en son nom. La femme l'a regardé avec incrédulité. La petite amie a expliqué à la foule. Vous devez l'avoir mal compris. Cependant, la femme a immédiatement interrompu son explication. La femme a immédiatement interrompu son explication et a dit que c'était un hooligan. À ce moment, il a choisi de rester silencieux. Et sa petite amie est restée sans voix. À ce moment-là, un officier de police s'approche et demande des informations. La femme l'accuse immédiatement du crime. L'officier de police a tapé sur l'épaule du gars et l'a interrogé. Il dit qu'il a été accusé à tort. L'officier de police était prêt à l'emmener sans dire un mot. À ce stade, la petite amie s'est précipitée pour plaider en sa faveur. Elle a supplié la police de faire toute la lumière sur cette affaire. La police a demandé à la fille quelle preuve elle avait. La fille est restée sans voix sur place. La police a dit que tant de personnes avaient témoigné contre lui. À ce moment-là, la fille était à bout de nerfs. Elle a ensuite montré une caméra de surveillance non loin de là. Elle a demandé à la police d'obtenir la vidéo de surveillance. Elle a demandé à la police d'obtenir les images de vidéosurveillance et de voir si son petit ami avait été accusé à tort. Elle a supplié la police d'aider son petit ami. L'officier de police a accepté son idée. Il a ensuite appelé la police pour obtenir les images de vidéosurveillance. La fille a attendu tranquillement le résultat final. L'officier de police a rappelé à la fille de ne pas se laisser tromper par l'apparence du gars. Avec le temps, elle sera convaincue. La fille était déterminée à croire son petit ami. Peu après que la police ait reçu la vidéo de surveillance, le cœur de la fille était en ébullition. Après avoir regardé la vidéo, l'officier de police, il a ensuite remis le téléphone à la femme pour qu'elle le vérifie. La femme prend inexplicablement le téléphone et le regarde. Dans la vidéo, la femme est presque renversée par une voiture. L'homme tire la femme hors du chemin et lui sauve la vie in extremis. La femme a regardé la scène avec incrédulité. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Maintenant, la vérité a été révélée. Après tous les problèmes, l'homme a finalement été innocenté de tout acte répréhensible. Les deux hommes étaient un peu honteux. L'officier de police était furieux contre la femme qui l'accusait d'avoir commis une faute. La femme était comme un enfant qui avait fait quelque chose de mal. On a ensuite demandé à la femme de s'excuser auprès de l'homme. La femme, qui se sentait coupable, s'est excusé auprès de l'homme. La police a agi comme un médiateur. On a dit à l'homme de ne pas le prendre personnellement. L'homme ne l'a pas pris à cœur. Le policier est ensuite parti tranquillement. L'homme a fait la leçon à la femme, en lui rappelant de ne pas accuser un homme bon. Sinon, elle briserait le cœur d'un homme bien. À ce moment-là, la femme a ressenti beaucoup de culpabilité. Les deux hommes avaient honte d'eux-mêmes. L'homme lui a fait une conférence passionnée. La femme a finalement réalisé son erreur. Elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de l'homme. Elle espérait qu'il lui pardonnerait. Comme le dit le dicton, il n'y a pas de plus grand bien que d'apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas l'erreur qui est effrayante, c'est l'absence de remords. Souvent, nous ne voyons qu'une partie de la vérité et non toute la vérité. Alors ne jugez pas si facilement. Ne tirez pas de conclusions hâtives avant de connaître la vérité sur une personne. Sinon, vous allez briser le cœur d'une bonne personne.